Hello, hello, cher Scorpion, c'est Nina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Nina. Mes cinquièmes éléments, j'espère que vous allez bien. T'es là. J'espère que tu te portes bien. Tu m'as l'air d'être un petit peu dans une bofitude. Au moment où, en tout cas, tu écoutes cette vidéo. Bon, en tout cas, mes chers Scorpions, c'est ton tirage d'énergie générale pour toi que tu sois en signe solaire, ascendant lunaire. C'est un tirage collectif avec des énergies générales, pro, relationnelles, pour les célibataires. Reste jusqu'à la fin. Il y a une extension que je propose. Si tu es intéressé, bien entendu, n'hésite pas à copier-coller le lien qui est dans la boîte de description sous cette vidéo. Il y a aussi le lien de mon site internet si tu souhaites réserver directement en ligne ta guidance avec moi. Te renseigner sur l'apéro divinatoire du 1er juin. Tu es la bienvenue. Allez. Il y a peut-être une phase de remise en question pour toi, cher Scorpion. Tu es quand même dans un élément assez Scorpion. C'est-à-dire, quand je vois la mort comme ça, c'est que, en fait, vous les Scorpions, vous avez quand même des cartes qui sont très fortes. La mort, la maison Dieu, tu vois, principalement en tout cas, qui vous sont attribuées. Et donc, quand je vois cette carte-là qui tombe comme ça dans ton tirage, c'est que je me dis que déjà, tu as cette capacité à transformer les choses, tu as cette capacité de renaissance et tu as cette capacité à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc, j'ai l'impression que si tu te sens bof, pas très accompli en ce moment, tu cherches à comprendre pourquoi et surtout à trouver des solutions. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot, quelle carte on a pour toi. Pour ton énergie générale, on va la compléter avec une carte du Petit Lenormand. Il y en a beaucoup. Je n'en veux qu'une en fait. Peut-être besoin d'amusement. J'ai l'impression que tu es un peu plus défensif, pas très sociable. C'est bizarre parce que pour moi, les Scorpions sont assez sociables. Mais bon, bien entendu, c'est une idée générale. Hein, sautez pas sur le messager. Mais j'ai l'impression qu'en fait, peut-être que tu es assez secrète en ce moment, que tu n'as pas forcément envie de dire tout ce qui se passe. Ou alors, t'aimerais ou alors, à contrario, tu agis comme ça parce que tu aimerais qu'on demande plus après toi, parce que c'est toujours toi qui fais cette démarche-là, habituellement. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour mes Scorpions, allez, on y va. 2 d'épée, 5 de bâton. Ah, tu luttes, hein. Il y a une petite lutte ici, un petit conflit interne, externe, je ne sais pas. Pour mes Scorpions. Ouais. Il y a un autre signe qui a eu je crois cet arcade mineur, je pense. Hein. Beaucoup trop de cartes. Une carte en plus. Pourquoi le 9 d'épée? Parce que le 2 de bâton. Tu te demandes si tu es dans la bonne direction. Tu as un objectif qui est très noble, qui est pérenne. Tu vas aller loin, hein. Ça, c'est pas le problème. Par contre, tu es en train de me dire, est-ce que ce que je suis en train de mettre en place va porter ses fruits? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que tout ce qui me prend la tête actuellement, pour lequel je trouve des solutions, pour lesquelles je me bats, hein, ici, est-ce que ça va porter ses fruits? Il y a une énergie comme ça qui tourne en boucle dans ta tête. Pour certains, on est un peu... il peut y avoir la sphère de la santé qui est touchée, clairement. Pour certains, c'est ça. Donc, ça amène de l'anxiété, ça amène aussi un sommeil qui n'est pas forcément bon. On se sent un petit peu accablé, hein, mais quoi qu'il en soit, on va faire les bons choix aussi. Donc, ça, il y a quand même une direction à prendre. C'est peut-être ça aussi qui te fait paniquer, mais on va quand même, quoi qu'il en soit, être dans un moment de synchronisation. À venir, il y a un moment de synchronisation. Les choses vont bien se goupiller. Il va y avoir justement cette évidence, j'ai envie de dire. C'est ce que je ressens, une évidence. Et on va laisser les choses, on va dire, mauvaises derrière soi. Excuse-moi. 10 de Pentacle en 2 de deck me parle de prospérité, d'abondance. Peut-être que c'est ta sphère, effectivement, familiale. Tes possessions, ce que tu as déjà construit, ce sur quoi tu mets beaucoup d'énergie, la famille, un engagement, le travail, c'est peut-être ça qui te rend anxieux, stressé. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça se passe mal. Ça veut simplement dire, est-ce que je vais y arriver? Pour certains, ça va être ça.
Ouais, l'empereur. Ouais, tu prends beaucoup de responsabilités. Hein. Tu as un côté assez leader ici. Il y a du leadership chez toi que je ressens. Et peut-être qu'on t'a donné des responsabilités et qu'on attend de toi des, euh, des résultats. Mais en plus de ça, tu te mets beaucoup de pression. Bon, il y a peut-être de nouvelles directions, des nouvelles directives que tu as prises. Et en fait, tu te mets aussi la pression tout simplement pour les atteindre. Bon, on va mettre une carte du Tilly Normand. Mais le 2 de bâton t'invite ici à prendre du recul sur ta situation. J'ai l'œil qui gratte. Attends, excuse-moi. Il y a un autre signe qui a eu ça. Hein. Alors, j'ai l'impression que par moment, tu peux être tenté ici de rester dans une zone de confort. Pourtant, tu as une forme de compréhension et de conscience qu'il y a justement une urgence dans la situation ou tout simplement un besoin d'agir. Mais voilà, c'est comme si tu avais encore cette capacité ici, comme une éponge, à absorber un peu d'eau, encore un peu plus d'eau, avant de lâcher. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il peut y avoir des déplacements ici. Des placements à venir, des plans ici, des planifications, hein, un besoin de choisir sa voie, un besoin de s'ancrer aussi. Pour certains, je l'ai dit tout à l'heure, essaye de voir du monde. Ou ne te coupe pas forcément du monde. Bon, allez. Une carte du petit Lenormand là-dessus. Ouais, le 26 qui me parle de la sphère des... Alors, le livre est fermé ici. Le livre est fermé. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses ici que tu ne vois pas encore arriver. Alors, c'est pas mauvais, au contraire, c'est en train de me dire justement que tout est encore à créer. Donc, ça veut dire quoi, mon cher Scorpion? Ça veut dire que tu vas apprendre beaucoup de choses durant le mois à venir. Le livre représente la sphère des secrets. Tu vois, je te sens un peu secret, secrète. Hein, ouais, un peu secret, secrète, un peu dans ce côté, je n'ai pas forcément envie de dévoiler certaines choses. Il peut y avoir un peu de ça. Alors, on peut parler de formation, d'études, de connaissance de soi. Peut-être qu'on t'invite ici à prendre un peu plus de recul. On te dit que les réponses, elles sont chez toi, à l'intérieur de toi, dans ton expérience, hein, dans tes expériences ici. Donc, il y a besoin ici, on est en train de te dire que tout ce qui t'arrive actuellement va te permettre un enrichissement personnel. Tu vas t'enrichir, tu vas mieux comprendre, tu vas donc pouvoir justement, grâce à ces connaissances, à cette formation, à ce que tu ne vois peut-être pas encore arriver, quoi qu'il en soit, ça va te permettre une expansion. Tu vas progresser ici et tu vas vers la concrétisation de projets qui sont plutôt ambitieux, hein, puisque là, j'ai quand même une ambition. Excuse-moi, je tousse un petit peu. Bon, alors, ici on a les cigognes. Les cigognes représentent un changement, représentent un mouvement, représentent un départ, représentent une mutation, une évolution, quoi qu'il en soit. Bon, on fait son nid ailleurs. En tout cas, on est dans cette volonté d'expansion. Bon, j'aime bien ton énergie. Allez, on continue. Au niveau professionnel, ce qu'il y a à travailler, ce qui est de ton côté. Pour certains, hein, quand j'ai parlé un petit peu de la sphère de la santé ou autre, il y a peut-être des choses qui vont être étudiées, hein, des avis médicaux, des analyses, des examens. Il peut y avoir une phase comme ça. Allez, on y va pour mes... J'ai l'impression aussi hein, que toi, Scorpion, tu as fait un long travail un petit peu de désengagement. Tu vois, je ressens des scorpions qui se livrent moins, mais par besoin de protection et parce que tu as identifié que ça ne t'apportait pas forcément des choses positives. Ouais. Ce qui est à travailler. Décidément. Ce qui est à travailler. Et ce qui est de ton côté. Ce qui est à travailler. Ok. Ce qui est de ton côté. Bon, c'est bien. Et la petite surprise. Ok.
Bon, j'ai beaucoup d'indépendance, hein. Je vais peut-être m'adresser aussi à pas mal de personnes qui ont une grande indépendance et autonomie dans leur travail. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. On parle tout simplement de récolte. Récolter ce qu'on a semé, récolter les fruits d'un long travail, d'une longue évolution, d'un investissement ici personnel, financier, d'accord? C'est une carte aussi qui parle de j'y suis presque, j'ai tout ce dont j'ai besoin et je vais avoir tout ce dont j'ai besoin. Alors, ce qu'il y a travaillé, c'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton peut représenter, alors ça peut représenter une personne ici, qui peut faire, on va dire, qui fait écho à ton tirage et qui peut poser, on va dire, entre guillemets, un souci dans ton évolution. Alors, est-ce que tu as peut-être tout simplement une personne ici qui ne t'autorise pas à une évolution, il peut y avoir un partenariat ici avec une personne, alors c'est une énergie masculine, mais ce n'est pas forcément un homme. Peut-être quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas très très bien. Hein. Il peut y avoir un petit côté tyran chez quelqu'un, très autoritaire. Alors, c'est étonnant ce que je vais dire, mais pour certains, on peut avoir, on peut être l'objet, ou on peut remarquer, hein, on peut être dans un environnement comme ça, assez sexiste, misogyne. Alors, pas forcément misogyne, mais peu importe, sexiste, tu vois, il peut y avoir quelque chose. Donc déjà, c'est une première chose. Après, j'ai l'impression que tu me dis que tu n'as peut-être pas le talent pour, tu n'as peut-être pas le courage pour, que tu n'as peut-être pas, t'as peut-être un manque de vision sur ce que tu souhaites faire, hein, pour ceux qui se cherchent encore. Et pourtant, en fait, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un manque de motivation actuelle, c'est possible. Hein. C'est ce qu'il y a à travailler, donc à toi de voir comment ça peut te parler. Ça peut être dans ta recherche d'emploi, ça peut être par rapport à là où tu es maintenant, parce qu'il y a peut-être une personne ou un environnement qui est assez étouffant. Hein. Tu vois, ça peut être, voilà, un peu, j'ai les deux. Alors même là, si c'est de ton côté, c'est dingue, parce que c'est comme si, voilà, on était dans une dictature, là, pour certains. Mais, ou alors on est vraiment très oppressé par des règles, par des taxes, par des structures ici qui sont peu, en tout cas, enclines à une évolution, à une expansion un petit peu comme tu veux. Peut-être que tu te sens tout simplement restreint ici, dans ta créativité, dans ce que tu veux dire, dans ce que tu veux faire. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, à toi de voir hein, un petit peu, mais après, ça peut être vraiment de toi dont je parle. Manque de motivation, manque de perspective, manque d'action aussi. Hein. Alors, à toi de voir, encore une fois, comment ça te parle et comment tu peux agir justement pour dépasser tout ça. Ceci dit, je sens quand même que tu vas dépasser hein, ces énergies. Mais, soyons sincères, hein, Scorpion, ça ne se fera pas sans grande application de ta personne, hein, de toi. Ce qui est de ton côté, c'est l'empereur. Bon, j'ai l'impression que tu cherches une... Alors pour certains, on a la chance d'être dans une fonction publique, par exemple, ou dans une grosse société. La chance, bon. C'est général, bien entendu, tu prends comme ça te parle. Mais si on a cette possibilité, si on a cette chance-là, on a peut-être des possibilités ailleurs, que ce soit en mutation, que ce soit dans un autre service, que ce soit... Donc il peut y avoir hein, une solution à ce niveau-là, des postes qui se libèrent, des choses ici où je sens avec l'empereur que tu y vas. Hein, que tu prends un peu le leadership, que tu prends les rênes hein, de ta vie professionnelle et que tu te dis, ok, maintenant je sais ce que je veux. Et je fais en sorte d'obtenir ce que je veux. L'empereur, une position stable, posée, qui sait faire preuve de fermeté et qui sait ce qu'il veut. Tu peux aussi éventuellement t'appuyer sur quelqu'un. A contrario, tu peux avoir une personne avec qui tu ne peux pas t'appuyer et une autre avec qui tu peux t'appuyer. Mais ou tout simplement un soutien. Ça peut être ton conjoint qui te soutient, ta conjointe, et puis une personne au travail avec qui ça ne se passe pas bien. Peu importe. Tu vois comment ça te parle. L'empereur, c'est aussi faire preuve d'une organisation. Il est organisé, l'empereur. Hein. Organisation, code, motivation, courage. Sont les maîtres mots de l'empereur, entre autres. Mais quoi qu'il en soit, on parle de stabilité. Donc tu vas réussir à créer cette stabilité ici. C'est ce que je ressens. L'empereur, c'est quelqu'un en qui on fait confiance. L'empereur, c'est quelqu'un en qui on donne justement le lead, la direction d'une opération, d'un projet. Parce qu'en fait, on sait qu'avec son expérience, ou tout simplement avec son charisme, il peut y arriver. Ok ? Tu vas réussir aussi à créer des limites.
Parce que l'empereur, en fait, il sait exactement ce qu'il est capable de faire. Il a cette sagesse hein, de savoir dire non. Donc, voilà, on va voir. Mais tu peux aussi poser tes racines ailleurs. Quelque chose qui va beaucoup mieux pousser. On va voir un petit peu là. J'ai l'impression que tu vas quand même reprendre le contrôle d'une situation. Hein, ou de ta vie professionnelle. Voilà, peu importe. Il peut y avoir, comme je te dis, des formations ici importantes. Je sens aussi un contrôle de soi. Une maîtrise de ses émotions. Une maîtrise, hein, ici, de sa personne. Donc, je te sens dans le contrôle. T'es pas forcément... Tu auras cette capacité ici aussi à ne pas verser dans le sentimentalisme. Non. Voilà, donc c'est pour ça que là, t'es dans la tête. Tu as quand même une énergie assez, voilà, qui ressasse pas mal. Mais au niveau professionnel, tu vas réussir à, voilà, te dépasser tout ça. La bonne opportunité ici, waouh, le page de Pentacle, très bien. Donc il y a une opportunité professionnelle. Pour certains, c'est de quelque chose de pas très... de peu signifiant, hein. Je dirais pas d'insignifiant, mais de quelque chose qui a suffisamment d'intérêt pour toi, puisque le page de Pentacle, je le dis tout le temps, c'est le plus sérieux de tous les pentacles, de tous les pages. Donc de quelque chose d'assez petit, hein, ou d'une position qui peut être plus ou moins junior, on arrivera ici, où tu es peut-être junior, et on te propose un poste qui est un grade au-dessus, intermédiaire, une responsabilité en plus. Ce sont les nouvelles opportunités. Donc, pour certains qui cherchent du travail, il peut y avoir une opportunité de travail. C'est possible que ça ne démarre pas forcément sur un CDI. C'est possible. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est quelque chose surtout qui a le mérite d'être creusé par toi. Hyper important. Avec le page de Pentacle. Tu vas t'intéresser à quelque chose de particulier. Ou tu vas créer quelque chose. Et tu vas réussir à en retirer, à le faire fructifier sur le long terme. Tu vas avoir vraiment le focus sur un truc en particulier. Vraiment. Mais comme je te dis, hein, ça peut être quelque chose que tu crées, comme ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur. Bon, c'est une belle énergie. On va creuser sur l'extension. Allez, on met célibataire. Je vais d'abord déterminer l'énergie du scorpion célibataire auquel je suis connectée. Tu vois tout de suite si l'énergie prépare. Reste quand même jusqu'à la fin du tirage. Hein, il est possible que j'ai des messages pour toi. Tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un. D'accord? Il va de soi. Mais, en tout cas, je l'espère. Mais regarde surtout l'énergie que je décris dans l'évolution. On est sur les quelques semaines à venir. Allez, je suis connectée à quel... Encore le valet de bâton. Je suis connectée à quel scorpion? Alors, l'énergie du scorpion auquel je suis connectée. Alors, je vais peut-être pas montrer toutes les cartes parce que... Ah bon, 7 de pentacle. Ok. Attention. Le 9 de pentacle. Tu vois, il est encore là, le 9 d'épée. Là. 9 d'épée. Pour certains, je suis clairement connectée à des personnes qui aimeraient rencontrer quelqu'un. Ouais. Le temps est long. Le temps est très long pour certains. Si tu me dis non, je m'en fiche, c'est pas un problème, j'ai pas ton énergie. Donc là, je suis connectée à des personnes qui sont un petit peu anxieuses du temps qui passe peut-être. D'un cap qui est bientôt passé au niveau de ton âge, c'est possible. Du fait de me dire j'ai donné des efforts, ouais, je suis sortie de ma zone de confort, oui, Mina, moi je sors, je vais voir des copains, des copines, je vais à des concerts, je vais à des machins, je suis pas casanière, hein, en tout cas j'espère, parce que sinon, j'ai envie de te dire, il faut quand même que tu donnes des efforts, hein, ça va pas être apporté par la cigogne. Mais tu vois, tu me dis que tu fais des efforts et que tu comprends pas. J'ai l'impression que je suis connectée aussi à des scorpions qui sont, voilà, qui sont très très ouverts d'esprit. Et pourtant, le 9 d'épée m'amène un, oh là là, je vais rencontrer personne, je rencontre personne, ça ne fonctionne pas. Peut-être que j'ai des personnes qui sont célibataires depuis très longtemps. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Et tu as envie hein, ici hein, de rencontrer quelqu'un. Bon, attends, je n'ai pas encore dit, 2 secondes. Qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions? Le 7 de coupe. Bon. La lune. Ok. Le 2 de pentacle. Okay. Il y a des opportunités ici. Il peut y avoir des opportunités. Tu vois, j'ai les 4 de coupe en d'autres decks.
Il peut y avoir des opportunités. Ou en tout cas, d'un point de vue général, pour mes scorpions, même si tu rencontres personne ou si tu rencontres quelqu'un, j'ai l'impression ici qu'il y a pas mal de rêves, pas mal d'envie de se connecter, encore une fois. On évolue quand même hein, dans cette même, on va dire, état d'esprit. Je sens des scorpions qui ont toujours envie de se connecter. Pour certains, si on ne trouve pas, bah écoute, on va peut-être avoir quand même pas mal de craintes, mais on est en train de te dire avec la Lune que tu ne sais pas ce qui arrive. Et peut-être pour certains, au fond, j'ai quand même envie de le dire, est-ce que tu es vraiment prêt ou vraiment prête? Est-ce que inconsciemment, tu n'as pas des peurs? Est-ce que tu as vraiment fermé une ancienne porte pour pouvoir en ouvrir une autre? Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc peut-être que il y a un truc à creuser à ce niveau-là. Et puis surtout, pas rencontrer quelqu'un pour combler un manque. Je le dis souvent, ces derniers temps surtout, mais le 4 de coupe représente le manque. Ça peut représenter une forme de... Le 4 représente une stabilité. Mais avec un 4 de coupe, il y a quand même la peur du manque, l'ennui, la routine. Et donc, du coup, on est obligé de se contenter un petit peu de ce qu'on a là maintenant ou de ce qu'on n'a pas. Mais on ne sait pas quoi faire avec. Et donc, il va falloir être entier, complète, pour pouvoir justement rencontrer quelqu'un qui corresponde à tes énergies qui sont entières et complètes. Pour certains, on a une crainte parce qu'on a des enfants, on a des contraintes, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, hein, attention, pas taper. Et donc, du coup, on se pose quand même des questions. Pour certains, ça peut être le cas. Pour d'autres, on a peur justement de ne pas pouvoir créer sa famille. Il y a toutes ces énergies qui ressortent. Alors, il y a des opportunités. Mais j'ai l'impression, et c'est pour ça, hein, avec la Lune, qu'il y a quand même une peur derrière tout ça. Intrinsèque, il y a une peur. Et donc, du coup, il est possible que tu aies des opportunités, mais que tu ne saches pas comment gérer ça, tu ne saches pas quoi faire, comment agir, comment répondre, comment recevoir. C'est étonnant ce que je ressens, c'est vraiment possible. Parce que j'ai quand même un 7 de coupe. J'ai tiré une carte là-dessus. 7 de coupe représente des opportunités, représente aussi peut-être une volonté de varier sa façon de rencontrer quelqu'un. C'est possible. Mais peut-être que certains n'ont pas envie d'être sur les réseaux, n'ont pas envie d'être sur des sites, n'ont pas envie de... Donc, il peut y avoir aussi un flottement. C'est non, on remet à plus tard, mais en attendant, on ne rencontre pas forcément quelqu'un. L'as de coupe. Tu vas rencontrer quelqu'un, en tout cas pour une partie d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais. J'ai quelqu'un d'assez posé, assez mature. Hein. Ouais, assez posé, assez mature. Et alors, à voir ce que sont tes désirs. D'accord ? J'en ai peu qui diront oui, Mina, moi je veux juste m'amuser de 2 jours. Il y en a peut-être peu qui me le diront, tu vois. Mais c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que tu rencontres quelqu'un qui a quand même un... Alors ça peut être quelqu'un de divorcé ou quelqu'un de célibataire depuis longtemps, c'est possible. Ça peut être un veuf, une veuve. Mais quelqu'un d'assez connecté intellectuellement. Mais peut-être que tu ne te sens pas forcément à l'aise avec l'énergie que cette personne elle dégage, parce qu'en fait, elle est justement peut-être très prête. Elle est très, elle est très au clair avec toi de ce qu'elle attend d'une relation, et peut-être que tu n'es pas très prête. C'est pour ça que je t'ai demandé, identifie si tu es prêt ou prête. C'est dingue parce que tu me dis que tu es prêt ou tu es prête, ou que ça met du temps, mais quand quelque chose arrive, je te sens un petit peu en recul. Alors, il y a peut-être une contradiction, je ne sais pas. Pour certains, ça va vraiment parler. Il y a une contradiction. Après, ça peut être quelqu'un qui représente justement qui a des caractéristiques qui ne correspondent peut-être pas en tout point à ce que tu souhaites. C'est possible. Je vais pas te laisser comme ça, je vais mettre une dernière carte là-dessus. Ah, j'en ai deux, j'en veux une. Bon, voilà, la mort. Tu vois, t'es là. Ouais. Tu vois, je pense qu'ici, il faut... ouais, le 4 de denier, ouais, tu peux rencontrer quelqu'un, vraiment. Mais, et pour d'autres, en fait, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas si près que ça. Alors, c'est un tirage, voilà, qui ne va pas parler à tout le monde. Bon. Si tu es ultra prêt et tu te dis, voilà, quoi qu'il en soit, tu vas donner une chance ou autre, bon, je ne sais pas comment ça peut te parler. Mais tu n'es pas en train de me dire, là, maintenant, en tout cas ceux à qui je suis connectée, que tu as besoin de temps. Ou finalement, tu te rends compte que tu n'es pas si près que ça.
Ça ne veut pas dire que ça peut tout simplement pas prendre un temps de repos, un temps de recul et puis y aller après. Mais pour l'instant, tu es en train de me dire ça. On est sur des énergies courtes, ne l'oublie pas. On va juste un peu développer dans l'extension parce que ça me semble intéressant. Encore le 4 de Pentacle. Oui. Volonté ici de se protéger. Allez, toi qui as quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. On y va. Alors, je vais mettre ton autre ici. Toi là, sans toi libre d'inverser, bien entendu. Encore une fois, c'est une énergie sur un temps court, c'est une évolution. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec mes scorpions? Encore le 4 de coupe. Hein. Même dans la première coupe, quand j'ai débuté la vidéo, il y avait le 4 de coupe, il me semble bien. En face. Oh, j'en ai deux. Val denier, impératrice, héros de fortune. Ok. Toi, scorpion. La lune, j'ai beaucoup de cartes de projet, de fertilité, de... Ok. Ouais, t'as peur, hein, Scorpion, je sais pas ce que t'as. Tu vois, encore le 7 de... Et t'as encore le 9 de denier, tu l'as eu sur les 3 tarots. Celui-là. Celui-là. Attends, il me semble bien que je l'ai vu là. Hein. Je te dis pas de bêtises. Ouais, il est là. Tu l'as eu ici. Avec... Ouais. Tu l'as eu 3 fois. Ouais. Ce mois-ci, ou en tout cas les semaines à venir, tu vas être dans cette, justement cette volonté de dépasser ce 9 de denier, ce 9 d'épée, pardon. Certains, oui, il y a vraiment un problème au niveau du sommeil. Alors, je vais voir un petit peu l'énergie. Alors, j'ai l'impression que... Alors, tout dépend, hein, que tu sois avec cette personne depuis un moment, que tu viennes de te mettre avec une personne, ou que tu aies envie de te mettre avec une personne. Tu m'as l'air d'avoir peur. 7, ouais. Il y a quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Tu ne t'attends pas à quelque chose. Écoute, tu m'as l'air... Alors, je te place là, bien entendu, sans toi libre d'inverser. En face, j'ai quand même Sagittaire, Balance, Taureau, Vierge, Capricorne. On va dire ça comme ça. Alors, en face, j'ai quelqu'un qui a envie de créer un projet avec toi. C'est possible. Elle se dit, c'est le moment. Il y a quelque chose d'assez destiné ici. Ça peut être une personne qui a été mise sur ton chemin. Hein. J'ai une personne ici qui veut communiquer avec toi, qui veut avancer avec toi, qui a une sincérité vis-à-vis de toi. Valet de denier. Ça peut être une personne qui a déjà des enfants, c'est possible. Peut-être qu'il y a un projet, hein. Peut-être que vous travaillez ensemble, que c'est une personne que tu vas rencontrer dans le cadre d'un partenariat. Ça peut être une personne avec qui tu travailles déjà et vous êtes amené à mettre en place un projet, c'est possible. Mais j'ai quelqu'un d'assez authentique, d'assez volontaire. C'est quelqu'un qui souhaite, qui sait ce qu'elle veut, hein, et qui l'exprime de manière simple, naturelle. Voilà. Il y a quelque chose de très authentique chez cette personne. J'ai l'impression qu'elle réussit pas mal de choses dans sa vie, ou en tout cas qu'elle a cette capacité à les réussir. Toi, tu as la lune, le 9 d'épée et l'as de denier. Donc, j'ai l'impression que tu as les boules, tu as les chocottes, dans le sens, ouais, je sais pas, tu as peur. La lune, encore une fois, c'est je sais pas où je vais. C'est aussi peut-être, tu vois, le 9 d'épée, c'est les craintes, l'anxiété, le stress par rapport à cet as de denier, donc par rapport à ce projet que vous pouvez mettre en place tous les deux, si vous vous connaissez depuis un moment, cette nouvelle relation qui arrive, ou cette potentielle relation. Alors, soit tu as peur d'offrir cet as de denier, pour certains, soit tu as peur de travailler sur ce potentiel as de denier, que ce soit une rencontre assez récente, et donc il y a quand même quelque chose qui peut se pérenniser, mais tu as des craintes. Ou alors, vous vous connaissez, puis vous avez un projet. Cette personne m'a l'air beaucoup plus ravie que toi. Et toi, tu me dis, mais je ne suis pas prêt. Mais j'ai envie de te dire, avec la lune, on te parle d'illusion. Tu ne sais pas tout, en fait. C'est peut-être tout simplement le facteur inconnu qui te fait peur. Quelle que soit ta connexion. Ou la longévité de celle-ci. C'est l'inconnu qui te stresse. J'ai beaucoup d'émotions de ton côté quand même. Beaucoup de mental. Et pourtant, on te parle d'un as de denier. Donc, tu es conscient ici qu'il y a un potentiel.
Par contre, l'as de denier tout seul, c'est dommage. C'est comme commencer à mettre du feu sans souffler dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage, ça va pas prendre. Mais il faut quand même acter quelque chose. Donc, je pense que tu as beaucoup de peur. Il y a quelque chose qui me parle de santé hein, chez cette personne. Hein, de bonne vitalité. Alors, encore une fois, il y a quelque chose que tu ne vois pas arriver. Et qui pourtant, avec un cavalier de denier... alors, je vais quand même tirer des cartes parce que c'est bizarre ce que je vais te dire. Attends, je vais te dire un truc. Mon cher Scorpion. Je vais quand même te dire un truc. Attends. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Tu vois, en fait, il y a quelque chose que... C'est dingue parce que, tu vois, je ne le dis pas souvent. Hein, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'est destiné dans cette situation. T'en as peur. Et pourtant, on est en train de te dire que c'est quelque chose qui, sur le long terme, peut s'équilibrer, peut t'équilibrer. Ouais. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'inconnus ici. Ne fuis pas. Hein. C'est un tirage très spécifique, bien entendu. Hein. Tu vois comment ça te parle. Mais tu vois, j'ai encore la mort. Donc la mort me parle de ton énergie. C'est quand même beaucoup, je pense que tu es beaucoup là. Hein. Je pense vraiment que tu es là. Ici, je t'ai dit, hein, Balance, Taureau, Vierge, Capricorne, Sagittaire. Ici, j'ai des poissons, j'ai un peu de, on va dire, signe de terre et signe d'air. Ouais. J'ai Capricorne aussi, encore une fois, Balance, encore une fois. Moi, j'ai l'impression que les choses vont se goupiller comme elles doivent se goupiller. Quelle que soit l'issue de la situation ou l'évolution, enfin non, quelle que soit l'évolution de la situation. Il y a des éléments ici que tu ne vois pas arriver, mais qui pourtant, avec la justice, te disent c'est comme ça que ça doit être fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens, hein, cher cher Scorpion. Une dernière carte, j'ai pas envie de... Hey, tu vois, j'ai encore les 4 de coupe. Je crois que tu as ton... Pourtant, regarde, j'ai le 9 de coupe derrière. Je pense que tu... tout de suite, tu mets en place des schémas un peu toxiques, des schémas un peu restrictifs, une forme de fuite peut-être, une peur que quelque chose ne fonctionne pas, ne perdure pas, et donc tout de suite, tu as mis en avant ces énergies négatives, ou tu mets en avant ces énergies négatives dans un projet à deux. C'est possible. Ça peut être lié à la famille, au travail pour certains. Cette personne, elle m'a l'air beaucoup plus posée. J'ai pas envie de dire posée, mais beaucoup plus enthousiaste que toi. Hein. Et elle cherche déjà, en fait, elle a déjà une forme de sincérité, elle est déjà en train de regarder, scruter, voilà. Ouais. Elle voit ça comme une opportunité, et pas toi. Juste une carte là-dessus, tu vois, elle est dans l'action, cette personne, elle sait ce qu'elle veut, quoi qu'il en soit. Je vais juste te tirer une carte là-dessus, quand même, avec la lune, l'étoile. Ah. Ouais. Tu mets de la distance hein, dans cette situation, c'est ce que tu es en train de me dire. Et pourtant, on est en train de te parler de communication. Communique tes ressentis. J'ai l'impression que tu ne communiques pas même des masses. Hein. Communique. Dis ce que tu souhaites réellement. Dis ce que ça te fait. Dis que... Je pense qu'il y a aussi un manque de communication. C'est dingue parce que j'ai l'impression que celle-là, elle peut communiquer, cette personne. Et puis toi, tu es un petit peu dans le silence ou tu es évasif. C'est pour ça que j'ai la carte du secret. Et je t'ai dit tout à l'heure que tu n'avais pas forcément envie de te... je ne sais plus ce que j'ai dit au tout début du tirage, de connecter ou t'es un peu détaché ou quelque chose comme ça. Tu as peut-être envie d'être juste tranquille, toi, Scorpion, en ce moment, et tu n'as pas envie d'avoir des petites surprises. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui viennent, qui vont faire ressortir en toi des peurs, qui vont peut-être te faire fuir, mais qui pourtant sont bien là. Il va falloir que tu gères le truc. C'est ce qu'on est en train de te dire. Bon, on va bien développer dans l'extension. On va partir tout de suite sur le toit si tu es avec un... Allez, on va faire comme ça. Et on va voir dans l'extension. Allez, toi, si tu es avec un... Alors, elle est où le... Elle est là. Alors, hop. L'extension, si tu es bien entendu intéressé, tu copies-colles le lien dans la boîte de description sous cette vidéo. Allez, si tu es avec un... C'est avec un bélier. Ok, possible que tu aies une visite surprise de la part de cette personne. Un petit truc passionné, quoi, un truc qui te fait plaisir. Avec un taureau, des nouvelles qui arrivent très très vite. En tout cas, bien plus vite que tu ne le penses, ou peut-être une visite surprise aussi.
Avec un Gémeaux, j'ai l'impression qu'on est sur de l'ancrage, on est sur de la stabilité, ou en tout cas tu te sens en sécurité, ou des nouvelles qui te ramènent une sécurité. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, quelqu'un du signe du Cancer, tu vas avoir des nouvelles, peut-être même une forme de réconciliation ou une ouverture émotionnelle. Avec un Lion, ici, j'ai l'impression que tu es très attiré par quelqu'un ou quelqu'un est très attiré par toi, mais par contre, on est à distance. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, et quelqu'un du signe de la Vierge. Je sens ta difficulté, je sens ta douleur parce qu'il n'y a pas de communication ou parce que ça fait peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, hein, j'ai un chiffre 4 ici, mais on est en train de te dire que tu dois, que tu es sur un chemin de guérison quoi qu'il en soit. Il y a quelqu'un du signe de la Balance. Tu as plus de marge de manœuvre que tu ne le penses, surtout si une situation est bloquée. Scorpion, détache-toi émotionnellement, ne reste pas dans des énergies du passé, ne reste pas sur des déceptions, et surtout ne laisse pas le passé avoir un écho négatif sur ce que tu vis actuellement. Avec un Sagittaire, il peut y avoir une rencontre waouh, très surprise ici. Pour certains, on est vraiment dans un chaos au niveau d'une relation. Ouais. Pour certains, c'est vraiment une rencontre surprise, inattendue. Et pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose qui arrive et qui secoue le lien. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne. Et Capricorne, ouais. Capricorne, ici j'ai l'impression que on se sent un petit peu bloqué. Hein. J'ai l'impression que tu te bats contre des fantômes, hein, ici. Et pourtant, tu as encore toi aussi plus de marge de manœuvre que tu ne le penses. Il y a des choses que tu dois réellement voir. Verseau, ici il peut y avoir quelqu'un à distance qui t'aime ou qui vient te rendre visite. Mais ça peut être une figure paternelle, fraternelle. Et enfin, Poisson, j'ai l'impression que tu vas enfin avoir la vérité ou la clarté sur quelque chose qui est assez de l'ordre de la manipulation ou des mensonges ou de la trahison. Voilà tes messages, j'espère que cette lecture t'a parlé. N'hésite pas à aller sur l'extension. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.